Bonjour, je suis Hakim L'Alam et je vous propose ma chronique du jeudi 31 octobre 2024. Elle s'intitule « Ce pays est un os ». Imagine un instant, mais alors juste quelques secondes, parce qu'au-delà c'est une torture. Imagine donc que chez toi, dans ton pays, la DZI, un président étranger, disons français, juste pour la démonstration, débarque en visite officielle et y déclare ceci devant tes députés. Israël a le droit inaliénable de se défendre contre les groupes terroristes qui l'ont attaqué le 7 octobre et l'attaquent aujourd'hui encore. Allez, accorde-moi encore quelques secondes en rab et imagine Bark que suite à cette déclaration d'un président étranger au sein même de ton parlement, tes noueb, tes députés applaudissent à tout rompre, la mine réjouie et la babouche frétillante. Bon, fin de la séquence imagination torture. Retour au réel. Cette scène ne pourra jamais avoir lieu en DZI. Aucun chef d'État, fût-il cet État la nation la plus riche et la plus puissante de la Terre et de la galaxie, ne pourra abadan fouler le sol du pays et du Parlement DZ pour y asséner un tel verdict. Pourtant, Tebboune n'est pas président du comité El-Quds. Mohamed VI, si. Et c'est donc chez ce saint patron du comité El-Quds qu'un chef d'État étranger est venu clamer ses paroles fortes et faire résonner les murs du Parlement Bousbir avec ce mandat de tuer, de massacrer et de génocider du Palestinien accordé à Tel Aviv. Mais en même temps, je ne vais pas la jouer vierge effarouchée. Je ne découvre pas aujourd'hui que des soldats des phares sont aux côtés de l'armée israélienne dans Gaza, participant à la plus grosse opération de nettoyage ethnique depuis le génocide du peuple indien. Je ne m'aperçois pas maintenant, là, tout de suite, que des ports et des aéroports marocains ont servi de lieu d'accostage et de piste de transit et d'envol vers Israël avec des cargos chargés à rabord de bombes et d'armes en tout genre destinés à écraser la résistance palestinienne et à en effacer toute trace vivante dans Gaza et dans toute la région. Ben, tout de même, je savais la trana sans borne, mais en contrée des mouribiettes, je lui découvre des vertus à l'élasticité physiquement étonnante, de largesse et de profondeur indécente. Sachant cela, et ayant entendu ce chef d'État étranger prononcer tout ce qu'il a proféré devant les parlementaires de Cannabisland, ayant bien écouté aussi ce passage dans lequel il confirme que la France reconnaît la souveraineté de la Morocco Connection sur le Sahara occidental, je réagis d'une seule manière en tant que citoyen désédien. Je ziote le calendrier en face de moi. Nous sommes le 31 octobre. Demain, vendredi 1er novembre. Fier tout de même. Fier en cette veille de date glorieuse de ne devoir baiser la main ni la babouche d'aucun souverain. Fier, hyper fier de ne pas voir les soldats de ma République aller tuer des enfants palestiniens en Terre Sainte. Fier, ultra fier de savoir qu'en toutes circonstances, les rues d'Algérie, résonnant des chenilles des chars qui y défilent, avec un ciel zébré des acrobaties et loopings des avions de chasse de l'ANP, personne, je dis bien personne, ne pourra plus venir de sa Gaule en crise, pisser copieusement sur le parquet du palais Zirot Youssef, ni déféquer ailleurs du reste. D'Alger à Tamanrast et d'Al-Tarfatindouf, ce pays est un os, Azma. Qu'attendre d'autre d'une contrée d'irréductibles, de vrais irréductibles, qui fument du thé pour rester éveillés au cauchemar qui continue. C'était Hakim L'Alam, je vous retrouve samedi pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.